C'est parti pour la reconnaissance de ce PTV niveau Club Elite. Déjà un petit rappel, chaque exercice est noté sur 10 points, vous en avez 14. Ensuite, les exercices sont répartis en 3 critères de notation. Soit vous allez être noté sur le choix de l'allure, ça va dépendre des exercices. Dans ces cas-là, si vous êtes à cheval, c'est l'allure la plus haute qui vous rapportera le plus de points, donc le galop pour 10 points et le trot pour 5 points. Et si vous êtes à pied, ce sera 10 points pour le trot et 5 points pour le pas. Par contre, si vous avez des ruptures d'allure, là, vous allez descendre à 2 points. Ensuite, si le critère de notation, c'est le style, eh bien, vous avez 7 points pour la bonne réalisation de l'exercice et 3 points de style. Et enfin, si le critère, c'est le chronomètre, donc ça, c'est pour les immobilités, eh bien, vous allez avoir 1 point par temps passé dans le cercle. Ok, je vous invite à aller voir sur le site de la fédération de la FFE, dans l'onglet Discipline, vous trouverez dans Documents de notation tous les éléments importants pour la notation de PTV. Vous pouvez télécharger donc le document fiche de notation des 6 groupes d'exercices et en dessous vous avez toutes les fiches d'exercices qui sont intéressantes à consulter, surtout qu'on a un peu plus le temps avec ce format virtuel de pouvoir lire les fiches. Donc une fiche technique, vous avez en haut à gauche le nom de l'exercice et son groupe. Ensuite, ce qui est important, c'est les caractéristiques techniques qui se trouvent ici. Et en dessous, les critères de notation. Donc vous avez à gauche les fautes de contrat qui vont vous coûter 3 points et les franchissements dangereux qui vont vous coûter 10 points sur 10. Et à droite, vous avez soit l'appréciation du style, si c'est un exercice noté sur le style, soit la notation choix d'allure. Ensuite, vous avez les feuilles de notation. En haut, à droite, vous avez le groupe, donc là c'est le choix d'allure en selle. Et ce qui va nous intéresser, c'est les spécificités, donc les pénalités ici en bleu. Et on voit que pour cette catégorie-là, vous pouvez avoir 1 point en moins pour une forte utilisation des aides. En amateur, 1 point en moins si le galop est désuni. Vous perdez tous les points si le pied est sorti du dispositif, s'il y a de la brutalité et s'il y a un franchissement dangereux. Lorsque vous êtes à pied, cette fois-ci, en main, eh bien, vous allez avoir la même chose, mais en plus, vous allez avoir -1 s'il y a une tension sur les rênes et -1 si les étriers sont battants, donc s'ils ne sont pas attachés ou croisés sur la selle. Ensuite, sur les exercices de style en selle, donc on a bien les 3 critères de notation, position du cavalier adapté, progression régulière et tracé adapté et contrôlé. Ça va faire nos 3 points de style. Et ensuite, vous pouvez avoir de nouveau -1 pour l'utilisation forte des aides et la défense du cheval. Et toujours pareil, pied sorti, brutalité, franchissement dangereux. Et ensuite, vous allez pouvoir vous imprimer cette feuille où il y aura toutes les informations nécessaires à l'épreuve. Donc on va regarder ça ensemble. En haut à gauche, on vous a mis un rectangle avec le matériel minimum nécessaire. Ensuite, le deuxième rectangle ici, c'est la liste des dispositifs dans l'ordre que vous allez devoir effectuer. Et vous avez un petit code couleur à côté avec des pastilles de couleurs différentes. La légende, elle est ici. Donc s'il y a un rond rouge à côté de l'exercice, ça veut dire que la notation va se faire en fonction du choix de l'allure que vous faites. Si c'est une pastille verte, c'est la notation qui se fait sur le style. Et la pastille noire en fonction du chronomètre. Le temps max, c'est 6 minutes. Ensuite, vous avez un rectangle tout à droite ici. C'est un exemple de mise en place dans une carrière de 20 par 40. Mais vous pouvez tout à fait mettre en place les exercices différemment, tant que vous respectez bien sûr l'ordre du parcours et les quelques distances imposées. Il y en a 3. Donc c'est les distances qui sont ici, hop et hop. Donc il faut qu'il y ait obligatoirement 20 mètres entre la sortie du slalom et l'entrée de l'immobilité. Vous devez également avoir 15 mètres entre l'entrée de la conduite à une main et l'objet autour duquel vous devez faire le tour. Donc c'est le premier exercice, conduite à une main. Et on vous rappelle, il y a un petit astérix, il va falloir faire le tour à main droite. Donc imaginez qu'il y a un fanion rouge sur cet objet. Donc nous on l'a fait sur cette carrière, passer entre le slalom pour la porte d'entrée et faire le tour de l'immobilité. Ça nous évitait d'avoir du matériel en plus et d'optimiser la place. Mais vous pouvez tout à fait faire la conduite à une main ailleurs qu'au milieu du slalom. Et dans ce cas-là, vous vous mettez une porte et vous mettez un objet bien
bien faire attention de le prendre à main droite. Et donc la troisième distance imposée, elle fait 25 mètres entre le fossé, enfin ce qu'on va appeler fossé. Ce qu'on va appeler fossé, vous verrez dans les vidéos comment est-ce que vous pouvez faire un fossé simplement à la maison. Et l'immobilité, donc 25 mètres obligatoire. Toutes les autres distances, eh bien, vous faites comme vous voulez. Là, vous voyez qu'on a mis ensemble ces 3 exercices-là pour optimiser le nombre de barres, mais vous pouvez tout à fait séparer la ruelle du gué, de la bâche, de la bordure maraîchère et du reculé. Vous pouvez le faire dans des endroits différents. Donc voilà pour la mise en place qu'on vous propose. Et ensuite, vous avez les petits plans. Donc je vous explique le plan ensemble et puis ensuite on regarde ça en vidéo. Donc le parcours commence par la conduite à une main. Donc on a dit que c'était main droite. Vous passez au milieu du slalom. Donc vous verrez sur la vidéo, on met 2 petits plots de couleurs différentes pour représenter la porte d'entrée et de sortie de la conduite à une main. Il faut que vous ayez les 2 rênes dans une seule main. Dès lors que vous avez franchi les portes, vous faites le tour de l'objet et vous repassez dans la porte. Et il ne faut pas reprendre vos rênes. Donc c'est un exercice à choix d'allure que vous pouvez faire au trot pour 5 points et au galop pour 10 points. Ensuite, on va aller faire le slalom. Hop. Ensuite, on va faire l'immobilité ici. Immobilité en selle. Ensuite, on va aller faire la ruelle. Hop. On peut passer sur le second plan. On fait tout le tour et on va aller chercher le tronc. Donc nous, pour faire un tronc, eh bien, on a simplement pris 2 cubes, une barre et on a mis des tapis par-dessus. Ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite, on va aller repasser au pas pour passer dans le gué, qui sera donc une bâche si vous n'avez pas de gué. Et donc ensuite, on passe sur le 3e plan. Hop. Donc après le gué, vous allez passer sur la partie à pied. Donc vous descendez, vous croisez bien vos étriers pour ne pas perdre un point par exercice. Et donc après le gué, hop, on retourne faire le tronc dans le sens inverse, mais à pied cette fois-ci. Ensuite, on continue avec le slalom en main et on va jusqu'au reculé en main. Hop, je passe sur le dernier plan. Donc après le reculé en main, on va se diriger dans le cercle pour faire le montoir à droite. Donc à droite obligatoirement. Ensuite, on va sur la barrière et on part sur le numéro 12, les bordures maraîchères ici. Ensuite, on va aller faire le fossé. Donc si vous n'avez pas de fossé, vous verrez dans la vidéo, nous on a simplement mis 2 barres au sol et une bâche au milieu ou un tapis. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le cheval saute obligatoirement par-dessus. Il ne doit pas mettre les pieds dedans. Et enfin, dernier exercice, on va aller arrêter notre cheval dans l'immobilité pour faire immobilité à pied. Ok, on montre ça en vidéo. Vous devez commencer, arrêter et faire un signe à la caméra pour déclencher le chronomètre. Et attention, il faudra également vous arrêter à la fin pour arrêter le chrono. On commence donc avec la conduite avec les 2 rênes dans une main. Mettez bien en évidence l'autre main. Vous voyez là, je l'ai mis sur mon casque. Si le juge a un doute, vous serez pénalisé. Et donc si vous reprenez vos rênes, c'est 0 à cet exercice-là. Donc exercice à choix d'allure, je l'ai fait au galop, donc je pourrais avoir 10 points vu que je n'ai pas de rupture. Si je l'avais fait au trot, j'aurais eu 5 points. Ensuite, le slalom, à choix d'allure également, même notation. Ensuite, on enchaîne avec l'immobilité. Donc distance imposée obligatoire de 20 mètres entre les 2 exercices. À ce niveau-là, attention, vous devez obligatoirement tenir vos rênes tout au bout, les rênes longues, en avant du garrot. Et vous devez compter 10 secondes. Si votre cheval sort du cercle, eh bien, on va arrêter le chronomètre et regarder le nombre de secondes où vous êtes resté dedans. Donc ensuite, on reprend ses rênes et on va partir sur la ruelle en L, un exercice qui se note aussi sur le choix de l'allure que vous faites. Donc on n'avait pas assez de barres, pas de souci, vous mettez des petites secoupes pour matérialiser le L. Pour aller d'un exercice à l'autre, vous ne devez pas faire de volte, sinon vous êtes pénalisé de 3 points. Donc ensuite, je me dirige vers notre tronc maison, un exercice noté sur le style. Les 3 critères, ce sont donc la position du cavalier, la progression régulière et le tracé contrôlé. Ensuite, je me dirige vers le gué qu'on doit franchir obligatoirement au pas. Et donc bien faire attention, une entrée ou une sortie au trot, c'est un franchissement dangereux et c'est 0.
Ensuite, c'est la partie à pied. N'oubliez pas de prendre votre étrier pour le croiser, sinon c'est -1 par exercice à pied. Et donc moi, je prends l'habitude de décrocher une renne pour avoir un petit peu plus de longueur de longe. Ensuite, pour le sautant, il faut bien penser qu'en trek, on doit rester devant son cheval. Moi, dès que ça fait un peu plus de 50 cm, eh bien, je prends l'habitude d'arrêter mon cheval, de passer tranquillement l'obstacle et de l'inviter à me rejoindre. Attention, le juge va observer si votre cheval reste bien derrière vous jusqu'à l'exercice suivant ou jusqu'à ce que vous l'ayez arrêté. On enchaîne ensuite avec le slalom en main, un exercice à choix d'allure. Lorsque vous êtes à pied, l'allure la plus haute demandée, c'est le trot. Ça rapporte 10 points sur 10. La tension des rênes vous coûtera 1 point. On enchaîne avec le reculé en main dans le couloir de barre. Vous devez vous faire 2 lignes avec des plots de couleur bien visibles. Le cheval va dépasser la première ligne. Dès lors qu'il aura commencé son reculé et franchi la ligne bleue ici, il ne faut pas qu'il s'arrête, sinon ce sera une rupture d'allure -3. Le jugement s'arrête dès lors qu'il franchit la deuxième ligne en orange ici. Et il faut bien repartir en marche avant obligatoirement, sinon c'est 0. Si le cheval touche une barre, c'est -3. On vous demande donc de laisser le son original et de ne pas mettre de musique dès qu'il s'agit d'un exercice avec des barres au sol pour que l'on puisse entendre s'il y a un touché. On se dirige ensuite vers le montoir à droite. Dès lors que votre cheval rentre dans le cercle, vous avez 20 secondes pour être à cheval. Si vous dépassez ces 20 secondes, vous perdez 1 point par seconde. 1 point de style pour la légèreté du cavalier, 1 pour le fait de ne pas faire de sautillement avant de s'élancer, et ensuite un dernier point pour le pied qui ne touche pas la croupe. Pour ce niveau-là, si votre cheval bouge mais reste dans le cercle, il n'y a pas de faute. Par contre, s'il met 1 ou 2 pieds dehors, eh bien ça va être une faute, -3. Et s'il met plus de 2 pas dehors, ce sera 2 fautes. On se dirige ensuite vers le portail, la barrière, qui est notée sur le style, bien sûr. Attention que votre cheval ne touche pas les chandeliers ou que la corde ne le touche pas. Vous serez pénalisé d'1 point sinon. Et aussi, attention, si vous n'avez pas de système de poulie, à ce que la corde ne se prenne pas dans votre étrier. On se dirige vers la bordure maraîchère, un exercice à choix d'allure. On enchaîne avec le fossé, donc vous voyez 2 barres, une bâche, il faut obligatoirement que votre cheval saute par-dessus. S'il met le pied dedans, ce sera un franchissement dangereux et c'est donc 0. Donc à vous de mettre quelque chose d'assez visuel et de monter un petit peu votre galop pour enclencher un saut. On termine par l'immobilité à pied. Dès lors que votre cheval rentre dans le cercle, vous n'avez que 10 secondes pour vous reculer derrière la ligne. Si vous dépassez, vous aurez 1 point de moins par seconde dépassée. Il faut que les rênes soient librement posées sur l'encolure, qu'elles ne touchent pas ni le tapis, ni la selle, ni le sol. Vous allez compter jusqu'à 10 et ensuite vous pourrez retourner chercher votre cheval. Vous n'avez pas le droit de faire des interventions gestuelles, par contre vous pouvez utiliser la voix. Ensuite, vous allez sortir du rond et faire un signe pour mettre fin au chronomètre. Vous pouvez tout à fait réaliser votre parcours sur un terrain de PTV bien plus grand qu'une carrière de 20 par 40. Vous disposez les exercices comme vous le voulez, tant que vous respectez l'ordre et les distances imposées. Je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais vous pouvez aller voir sur les vidéos Club 1 et Club Elite. Nous avons montré les exemples de ces 2 parcours faits dans la carrière ou sur un PTV. Si vous sautez des obstacles fixes, n'oubliez pas de mettre votre gilet de crosse. Et maintenant, c'est à vous de jouer.